Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Cuisine Lati, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous 2 recettes saines, faciles et rapides à faire. On va commencer par la première recette pour la farce déjà. J'ai choisi du blanc de poulet, donc je les ai coupés en petits morceaux. Ici j'ai du poireau, j'ai l'huile d'olive. Je vais utiliser un petit peu de sel et un peu de poivre. Donc voilà, comme vous voyez, on n'a pas beaucoup d'ingrédients. On va prendre une poêle, on va mettre de l'huile d'olive, donc environ 2 grandes cuillères. On va faire revenir nos poireaux. Moi ici j'ai utilisé les poireaux surgelés, donc vous pouvez utiliser les poireaux frais. Là je vais essayer de les séparer au fur et à mesure. Donc et après la cuisson, donc je vais rajouter le blanc de poulet coupé en petits morceaux et après on va les assaisonner avec du sel et du poivre comme vous allez voir sur les photos. Après on laisse refroidir. Ensuite on va passer à la pâte. Là j'ai de la farine complète type 150 ou bien type 130 ou 110, ce que vous trouvez. Donc j'ai 250 grammes. Donc je vais faire les fonds de tartelettes. Je rajoute une grande cuillère de lait en poudre. Donc ça va aider la pâte à rester souple. Un petit peu de sel. Donc l'équivalent de la moitié d'une petite cuillère. Et je rajoute 70 grammes d'huile d'olive. Vous pouvez mettre l'huile de tournesol si vous voulez, mais puisqu'on reste dans les repas ou bien la recette saine, donc j'utilise l'huile d'olive. Donc on va commencer à travailler la pâte avec l'huile. Et ensuite on rajoute de l'eau fraîche. Donc moi j'ai mis un petit peu d'eau dans un verre au frigo, mais avant ça je vais mettre 2 petites cuillères de yaourt nature. En fait le yaourt et le lait ils vont rendre la pâte souple, parce qu'il n'y a pas, normalement dans une pâte brisée ou pâte à quiche on met le beurre, on met les œufs, mais ici il n'y a rien. Donc c'est le yaourt et le lait en poudre qui vont nous aider à garder la souplesse de la pâte. Donc voilà, comme vous voyez je travaille un petit peu, donc ça demande pas beaucoup de temps. Voilà, juste de ramasser la pâte. Je vais vous montrer la texture, donc comme ça, voilà. Et ensuite on va envelopper notre pâte dans un papier dans un film alimentaire, et on va le garder au frais une demi-heure minimum jusqu'à 1 heure maximum. Et ensuite notre pâte est prête pour faire nos mini quiches. Voilà, donc après une demi-heure, moi je l'ai laissé qu'une demi-heure, donc je prends ma pâte et je vais prendre 2 papiers cuisson. Je vais mettre ma pâte entre 2 papiers cuisson, ou vous mettez votre pâte entre 2 films alimentaires et vous étalez avec un rouleau à pâtissier. Ne mettez surtout pas de farine, parce que sinon la pâte elle va durcir. Donc c'est comme une pâte brisée normale, et surtout là la farine complète elle absorbe plus de farine et de liquide. Voilà, donc là je vous montre l'épaisseur, donc j'ai laissé comme ça. On va prendre nos moules à tartelettes. Moi j'ai pris comme ça forme carré, j'ai rond carré, mais je préfère les carrés, je sais pas pourquoi. Et on va essayer de tracer notre pâte, mais il faut toujours prendre soit une assiette ou un bol qui est plus grand que notre moule, parce que après la pâte elle va rétrécir, et pour faire les côtés aussi. Voilà, comme ça. Moi ce bol elle est plus grand, et je vais couper ma pâte. Ensuite je vais prendre mes moules, je vais les mettre du beurre et de la farine, et mettre ma pâte comme ça en appuyant bien sur le côté pour avoir la forme. Donc là je vais montrer une astuce pour les gens qui n'ont pas de moule à tartelettes. Donc vous prenez une tasse à café comme ça, et vous allez juste mettre le beurre. Moi je vais pas le faire sur la tasse parce que j'ai, vous voyez, la manche elle descend, donc ça va me gêner. Je vais prendre
Voilà, un truc comme ça, facile, simple. Et toujours, on prend un bol plus grand pour tracer le rond. Et voilà, c'est simple. Donc, c'est pas si difficile que ça. Donc, vous prenez votre pâte. Les moules, bien sûr, vous allez mettre un petit peu de beurre. Vous mettez pas de farine, donc ça sert à rien. C'est pas, ils vont pas coller. Vous mettez juste un petit peu de beurre. Donc, moi, j'ai mis le spray. Voilà. Et ensuite, je vais mettre ma pâte par-dessus et on va essayer de l'étaler. Donc là, je vais réchauffer mon four à 180 degrés pour faire la cuisson, mais je vais cuire mes fonds de tartelette juste à moitié. Donc comme vous voyez, c'est comme un petit chapeau, mais bon, ça dépanne pour les gens qui n'ont pas des moules pour les mini quiches. Voilà, c'est une astuce. Donc je voulais la partager avec vous. Et voilà. Donc là pour mes tartelettes, moi j'ai toujours des haricots blancs que je garde pour mes fonds de tartelettes ou bien les fonds de tarte quand je fais la cuisson à moitié. Donc je garde toujours comme ça. Soit vous utilisez les pois chiches ou il y a des trucs spéciaux pour les mettre au fond des tartelettes, mais moi ça fait longtemps que j'ai ces haricots, donc je les garde dans ce bocal spécial tarte ou tartelette comme ça pour la cuisson, pour mi-cuisson. Donc pour les autres, je vais les piquer avec une fourchette pour que la pâte ne gonfle pas. Et je vais mettre le tout au four 180 degrés. Vous surveillez la cuisson. Donc moi, ça m'a pris 15 minutes. Mais j'ai bien cuit mes fonds de tartelette parce que ma farce, j'ai pas de crème fraîche, j'ai pas autre chose pour les faire cuire qui restent longtemps au four. Donc comme vous voyez les fonds comme ça. Donc comme je vous ai dit, vous si vous voulez les garder longtemps en deuxième fois, en deuxième cuisson, donc vous les laissez pas longtemps la première fois quoi. Donc vous les laissez juste 10 minutes, vous les sortez, vous mettez la farce et après au four encore une autre fois. Donc là, j'ai mis la farce du poulet avec le poireau. Comme je vous ai dit, c'est une recette saine, donc il n'y a pas de crème fraîche, il n'y a pas de fromage râpé. Donc j'ai 3 œufs, pour cette quantité, j'ai 3 œufs. Je vais mettre un petit peu de sel et au lieu de mettre la crème fraîche, on va mettre soit le yaourt nature, surtout nature, pas sucré, soit vous mettez du lait. Donc là, on va mettre, moi je vais mettre le yaourt nature. J'ai mis 3 petites cuillères pour 3 œufs, un peu de sel et je vais rajouter 4 fromages comme ça, triangle ou carré ou bien fromage à tartiner. De toute façon, c'est celui-là qui va remplacer la crème fraîche et qui va remplacer le fromage râpé. Donc ça donne vraiment un très bon goût et c'est meilleur. Donc voilà. Et ensuite, on va mettre la préparation au four. Vous voyez, donc ça m'a pris 5 minutes et moi j'ai décoré avec de la ciboulette par-dessus. Là on va passer à une autre recette facile et rapide, c'est une soupe à la patate douce. Donc là j'ai 3 grandes patates douces coupées comme ça en rondelles, vous les coupez en morceaux. J'ai un oignon et j'ai 2 petites pommes de terre. C'est pour l'amidon, la pomme de terre, il y a plus d'amidon que la patate douce, donc c'est pour ça j'ai mis 2 petites pommes de terre avec. Donc là dans une marmite, je vais faire revenir mes oignons. Donc là j'ai besoin aussi du lait de coco pour cette préparation et de l'huile et du sel. Donc c'est tout, il n'y a pas grand chose. Voilà, on va mettre de l'huile dans notre marmite. Donc là pour l'huile, j'ai mis à peu près 3 grandes cuillères d'huile d'olive. On va faire revenir les oignons comme d'habitude parce que les oignons caramélisés, ça donne vraiment un très bon goût à nos soupes. Ensuite, je rajoute les pommes de terre et la patate douce, pardon. On va les laisser 5 minutes ensemble juste pour que la patate douce prenne un petit peu la caramélisation de l'oignon, si je peux dire.
Elle va prendre un petit peu le goût de l'oignon caramélisé. Et j'ai rajouté un peu de sel. Ensuite, je vais mettre de l'eau. Pour l'eau ici, il faut bien couvrir votre préparation, ou bien vos pommes de terre. Il faut vraiment bien les couvrir et on va laisser cuire pendant 15 à 20 minutes. Voilà, donc c'est facile comme je vous ai dit, rapide et ça ne demande pas beaucoup d'énergie ni beaucoup d'efforts. Donc voilà, on va le laisser et à la fin de la cuisson, après 20 minutes, je vais rajouter le lait de coco. Donc vous mettez votre préparation dans un mixeur. Vous rajoutez 200 ml de lait de coco. Donc le lait de coco avec la patate douce, c'est un mélange, mais ça donne vraiment un goût excellent. Et voilà, vous mixez et là, votre soupe est prête. Donc soit si vous voulez rajouter un petit peu de poivre, vous rajoutez. Sinon, moi, je l'ai laissé comme ça, sans poivre. Et voilà ma préparation, mes recettes, mes 2 recettes comme vous voyez. Les fonds de tartelette que j'ai fait juste avec les moules, donc c'est sans moule, pardon, et avec les moules, voilà. Donc ils sont là, tous les deux. Et je peux vous dire que le goût, il est super bon. Donc c'est vraiment, on peut manger sain, bon et beau, tous les 3. Voilà, la soupe, elle est prête, comme vous voyez. Franchement, c'est magnifique. Même la couleur, ça donne envie. Donc, vous accompagnez ça avec une petite salade verte. Et voilà, donc c'est un repas complet, sain, rapide, facile à faire. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment la farine complète. Mais franchement, si vous prenez l'habitude, vous allez aimer. Parce que c'est super bon. Et je peux vous dire que ça aide beaucoup au niveau du transit. Même moi, mes enfants maintenant, ils ne peuvent pas s'en passer. Et même la soupe de la patate douce, elle est super bonne avec le lait du coco. Ça lui donne un goût sucré et ça sort le sucre ou le goût sucré de la patate douce aussi. Voilà, donc c'était mes 2 plats d'aujourd'hui, mes 2 recettes. J'espère que ça vous a donné envie de les préparer, que ça vous a donné au moins une idée. Donc voilà, j'attends vos likes, vos commentaires, vos retours. Je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, de vos proches. Et à très bientôt avec une autre nouvelle recette et une nouvelle vidéo. Au revoir.